J'aime la vérité. J'aime les miracles de Dieu. J'aime la guérison divine. J'aime la restauration divine. Alléluia. Tout à l'heure, je vais compter jusqu'à 3. Et l'acclamation que tu vas faire, c'est une acclamation prophétique. Yes. C'est une acclamation qui va briser des choses dans ta vie. Yes. C'est une acclamation qui va appeler les choses de Dieu dans ta vie. Yes. C'est une acclamation qui va apporter un vent nouveau dans ta vie. Yes. C'est une acclamation qui va faire bouger le monde spirituel en ta faveur. Alléluia. Quand je vais te donner le 3e chiffre, ne te laisse pas distraire par quelqu'un. Ne pense pas que nous sommes à un moment, à un lieu de spectacle. Alléluia. Nous sommes dans la présence de Dieu. Comme tu l'as chanté tout à l'heure, je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi, je m'attends à toi. Alléluia. Tu n'es pas là pour regarder quelqu'un, mais tu es là pour rendre gloire à Jésus-Christ. Et que l'adoration que tu lui voues lui soit agréable. Alléluia. C'est pour cela que tu es là. Donc cette acclamation, c'est une adoration au Seigneur. Cette acclamation, c'est pour dire au Seigneur que, à part lui, il n'y a point d'autre Dieu. C'est pour dire au Seigneur qu'il est digne. Il reçoit toute la gloire. Il est digne de recevoir toute la gloire. Il est digne de recevoir toute l'honneur. Il est le Dieu véritable. Sur la terre, dans le ciel, c'est lui qui règne à jamais. 1, 2 et 3. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Yes. Que Dieu nous bénisse. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Est-ce que nous pouvons regagner nos places rapidement? Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Le Seigneur est passé par ses servantes pour nous édifier, pour nous parler, pour nous interpeller, pour nous évangéliser, pour prophétiser dans nos vies, pour déclarer des paroles dans nos vies, pour nous délivrer, pour nous restaurer. Que Dieu les bénisse. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Tu vois, quand on te dit de ne pas rater le dimanche, c'est ça. Si tu avais raté ce dimanche, tu aurais raté beaucoup de choses. Alléluia. Que Dieu bénisse l'évangéliste Thérèse Koudou. Acclamons le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Quand elle ouvre la bouche, c'est que c'est l'évangile. Quand elle ouvre la bouche, c'est que c'est pour t'emmener à évangéliser. Quand elle ouvre la bouche, c'est pour te lire l'évangile dans la Bible. C'est-à-dire que même si elle te prend Abraham, elle va faire ressortir l'évangile. Si elle te prend n'importe quelle histoire, elle va te faire ressortir l'évangile. Si tu la vois, tu vois l'évangile. Si tu la vois, tu vois la puissance de Dieu. Si tu la vois, tu vois la prédication de la croix. Que Dieu te bénisse de façon exagérée. Jésus-Christ de Nazareth. Avec la deuxième oratrice, c'était phénoménal. Parce que la parole
était accompagnée de signes. La parole était accompagnée de prodiges. La parole était accompagnée de miracles. Yes. La parole était accompagnée de quelque chose. Pendant que la parole était en train d'être donnée, il y avait des choses qui se passaient. Yes. Pendant que la parole était en train d'être donnée, il y a des vies qui étaient indexées et restaurées. Yes. Pendant que la parole était en train d'être donnée, il y a des prophéties, des révélations qui étaient données. Yes. Alléluia. Vous voyez, c'est pour cela qu'il faut se laisser entre les mains de Yeshua Mashiach. Il faut se laisser entre ses mains afin d'être restauré, afin d'être béni. Alléluia. Quand tu es un instrument entre tes mains, il fait de toi ce qu'il veut. Il fait de toi ce qu'il veut. Il fait de toi ce qu'il veut. Yes. Quand tu lui dis Seigneur, envoie-moi, Seigneur, parle-moi, Seigneur, utilise-moi, il attend que tu lui laisses toute la place. Yes. Il attend que tu lui dises Seigneur, me voici. Yes. Alléluia. Tant que tu ne dis pas me voici, il ne peut pas te parler. Yes. Il ne peut pas t'utiliser de façon efficace. Vous voyez Samuel dans le temple, quand il est allé vers le sacrificateur Élie, Yes. parce qu'il voulait savoir ce qui se passait lorsqu'il entendait la voix. Alléluia. Amen. Vous voyez, le sacrificateur Élie va lui dire quoi? Il faut répondre en disant me voici. Alléluia. Amen. Tant que tu ne dis pas à Dieu me voici, il ne peut pas faire ce qu'il doit faire dans ta vie. Il ne peut pas t'utiliser comme un instrument. Yes. Il ne peut pas t'utiliser comme un wagonneur. Yes. Il ne peut pas t'utiliser pour que des nations soient guéries. Hey. Tu es là, tu es ici. Tu dis Seigneur, utilise-moi afin que des nations soient guéries. Alléluia. Il faudrait que tu t'abandonnes entre ses mains. Claire. Tu attends que l'Éternel ouvre des portes des nations devant de toi. Mais il faut d'abord t'abandonner entre ses mains. Tant que tu ne t'abandonnes pas entre les mains de Dieu, il y a des choses que tu ne peux pas réaliser. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Tu vas rester là pensant que Dieu ne pense pas à toi. Tu vas rester là pensant que Dieu ne te regarde pas. Alors que c'est toi-même qui es le blocage. En empêchant Dieu de te toucher. Claire. En ne disant pas Seigneur, me voici. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es prêt à être utilisé par Dieu? Yes. Vous savez, les nations souffrent, les gens souffrent, les foyers souffrent, les maisons souffrent, les hommes souffrent, les femmes souffrent, les enfants souffrent. Il y a la souffrance partout. Les gens ont besoin de Dieu. Oh! Ils ont besoin de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu a fait sa part. Il a quitté le ciel. Il est venu au milieu de nous. Alléluia. Afin que le monde soit sauvé. Et maintenant, il te communique son esprit. Afin que toi, tu ailles évangéliser. Tu ailles parler de lui. Alléluia. Amen. Si nous ne nous levons pas pour proclamer la parole, pour parler de la part de Jésus, les nations ne seront pas guéries. Alléluia. Si on ne se lève pas, les vies vont être détruites par le royaume de la sorcellerie. Si on ne se lève pas, les démons vont toujours rester assis dans des vies. Si on ne se lève pas, il y a des foyers qui seront divisés. Si on ne se lève pas, il y a des vies qui ne vont pas avancer. Si on ne se lève pas, il y a des personnes qui devaient être mariées qui ne se marieront jamais jusqu'à rentrer sous la terre. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dis je suis prêt. Je suis prêt. Dis je suis prêt. Je suis prêt. Alléluia. Amen. Vous savez, quand on dit le royaume de Dieu ne consiste pas en parole mais en puissance, du coup il y a des gens qui pensent à quelque chose. Du genre, quand on parle, c'est pas bon. Amen. Il y a des gens qui pensent que quand on parle, quand on prêche, quand on enseigne, c'est pas bon. Et ce qui est bon pour eux, c'est qu'il y a un paralytique qui marche forcément. C'est qu'il y a un boiteux qui marche forcément. Oui. C'est qu'il y a un démon qui sort d'un corps forcément. C'est là on dit non, c'est la puissance. Faut dire à quelqu'un, faut rectifier ça dans ton esprit. Ça a commencé. Alléluia. Vous savez, ici, nous ne venons pas étaler nos connaissances. Claire. Mais nous venons expliciter la parole de Dieu. Yes. On vient de sorte que la parole de Dieu n'ait aucun secret devant toi. Amen. Quand tu ouvres ta Bible, que tu comprennes ce que la parole de Dieu t'enseigne, te dit. Je parle à quelqu'un. Yes. Aujourd'hui, quand nous finissons de prêcher sur le royaume de Dieu ne consiste pas en parole mais en puissance. Il faut que tu sois à jour. Il faut que tu sois actualisé. Amen. Il faut que tu comprennes ce que cela signifie. Que tu comprennes pourquoi l'auteur l'a dit. Pourquoi est-ce qu'il a prononcé. Quand tu sors de ce culte, sois capable d'expliquer à quelqu'un pourquoi le royaume de Dieu ne consiste pas en parole mais en puissance. Amen. Je parle à quelqu'un. Jusqu'à 3 personnes. Prêcher le même message. Et tu sors d'ici sans rien comprendre. On ne peut plus rien faire pour toi. Claire.
Alléluia. Amen. On ne peut plus rien faire pour toi. Et quand on a donné le thème, on a en même temps donné la référence, n'est-ce pas? On a donné la référence. Donc normalement, avant même de venir au culte, tu dois prendre la peine de lire le contexte, de lire pourquoi est-ce que l'auteur a dit le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Il faut comprendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis amen bien. Vous savez, bien aimé, il y a des gens qui étaient dans le monde, qui étaient habités d'esprits malins, d'esprits impurs. Et Dieu est passé par des personnes pour les évangéliser, prier pour eux. Ces démons ont été chassés de leur vie. Il y a des gens, il y a les femmes qui étaient séparées de leur mari. L'évangile leur a été annoncé. Et lorsque l'évangile a été annoncé, ces femmes ont été restaurées et elles ont été réconciliées à leur époux. Il y a des familles où la sorcellerie sévissait, où la sorcellerie arrivait à battre un grand record. Mais lorsque ces personnes ont dit oui à Jésus-Christ, la sorcellerie a pris fin dans leur famille. Et il y a plusieurs personnes comme ça. Autant que nous sommes, chacun a un témoignage. Chacun a quelque chose que Dieu a fait dans sa vie. Chacun sait d'où il vient. Le Seigneur t'a délivré de démons. Le Seigneur t'a libéré d'une maladie. Le Seigneur t'a délivré d'un esprit malin. Le Seigneur t'a libéré de quelque chose qui pesait sur ta vie. Le Seigneur t'a délivré des dettes. Le Seigneur t'a délivré de beaucoup d'emprises démoniaques. Alléluia. Et nous nous retrouvons tous dans la présence de Dieu. Nous nous retrouvons tous à l'église. Mais vous savez quoi? On oublie que cette puissance qui nous a guéris, cette puissance qui nous a délivrés, cette puissance qui nous a réconciliés à notre époux, à notre épouse, cette puissance qui a fait des choses merveilleuses dans nos vies, on oublie que cette même puissance est capable de nous détruire. On oublie que cette même puissance est capable de fermer le ciel dans notre vie. Est-ce que vous comprenez? C'est dans ce contexte que l'auteur, je vais dire l'apôtre Paul, c'est dans ce contexte qu'il a dit: le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Est-ce que vous comprenez maintenant? C'est-à-dire que vous êtes à l'église, Jésus vous a sauvé, vous êtes là, mais vous oubliez que Dieu est capable de fermer des portes dans votre vie. Je parle à quelqu'un. Vous oubliez que l'église est capable de déclarer des paroles sur vos vies. Le Seigneur dit aux disciples: les clés du royaume des cieux vous sont données. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. N'est-ce pas? Je le dis toujours, ce dont il s'agit quand il dit cela sera lié dans les cieux, il ne s'agit pas d'esprit. Il ne s'agit pas de démon. Mais il s'agit de l'homme. Il faut aller bien relire ta Bible. Tu vas voir cela. Il s'agit de l'homme. Il s'agit des personnes dans l'église qui se comportent comme des crabes. Il s'agit des personnes dans l'église qui disent: je vais faire ça et puis on va me faire quoi? Il s'agit des personnes qui pensent que Dieu ne peut pas les frapper. Alléluia. Parce que quand vous venez à l'église, c'est l'amour qui est présenté. C'est l'amour qui est mis en avant. C'est la grâce de Dieu qui est mise en avant. Donc on se dit: non mais Dieu est tellement amour. Les gens nous parlent avec amour. Les gens nous comprennent. Les gens nous suivent. Les gens nous parlent avec douceur. Donc on ne sait pas que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. On ne sait pas que la même bouche qui proclame la vie sur nous est capable de proclamer la mort sur nous. Il dit: ce que vous allez lier dans les cieux, sur la terre, sera lié dans les cieux. Ça veut dire que Dieu a son stylo en main et puis il me regarde. Vous comprenez? Quand je dis celui-ci, il n'ira nulle part. Le Seigneur écrit: il n'ira nulle part.
C'est pas parce que Dieu a écrit au ciel que tu n'iras nulle part que moi je dis tu n'iras nulle part. Non, 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 non. C'est-à-dire que je finis de dire tu n'iras nulle part. Et puis maintenant Dieu met un cachet dessus. Il n'ira nulle part. Amen. L'église est capable de ça. Yes. Demande à ton voisin, est-ce que tu le sais? Alléluia. Amen. Dis amen bien. Amen. Regarde ton voisin, répète-lui le thème. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole. C'est vrai que je vais un peu rapidement, mais on me comprend bien, non? Yes. Voilà, parce que ici, là, il y a le temps qui court sur nous. Vous voyez, quand on est 3 orateurs, on est obligé d'aller un peu plus vite. Alléluia. Amen. Là, on est à 20h06. Je dois finir à 32. Hein? Pardon, 19. Non, moi, j'ai l'heure de France. Hey! Voilà. Il n'est pas ici. J'ai l'heure de France, donc, excusez-moi, quoi. Amen. Voilà, donc, c'est jusqu'à 32. Amen. C'est jusqu'à quelle heure 32, là? 19h32. Ah, 19h32, voilà. Vous voyez, chez moi, ici, c'est 20h. Voilà. Amen, amen. Amen. Donc, je vais vous donner le contexte. On se comprend, non? Yes. Je vais vous donner le contexte. J'ai déjà expliqué, hein, si tu suis vraiment, tu as déjà capté le message. En plus de ce qu'elles ont prêché et l'introduction que je viens de donner, parce que ça c'est l'introduction. Hein. On n'a encore rien développé. Amen. Voilà. Donc, est-ce que on peut me prendre 1 Corinthiens 4, du verset 14 au verset 21? 1 Corinthiens 4, 14 à 21. 1 Corinthiens 4. Oui. À partir du verset 14. Voilà. Aidez-moi avec la lecture parce qu'on n'a pas le temps. Ce n'est pas pour vous faire honte Oui. que j'écris ces choses. Mais je vous avertis. Je vous avertis. Comme mes enfants bien-aimés. Comme mes enfants bien-aimés. Car quand vous auriez 10 000 mètres en Quand Christ. vous auriez 10 000 mètres, quand vous allez suivre des gens sur les réseaux sociaux, quand vous allez prier avec des prophètes, quand un prophète va te voir dans la rue, va prophétiser sur toi et puis devient en même temps ton père spirituel. Quand vous allez rencontrer tout cela, continue. Vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ. Puisque tu es à la MCR. Continue. C'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Par l'évangile. Je vous en conjure donc. Je vous en conjure donc. Soyez mes imitateurs. Soyez mes imitateurs. Pour cela. Attends, prophète. Soyez mes imitateurs. C'est la façon de lire. Tu lis tellement bien que ça m'inspire. Yes. Ça me fait dire des choses mais qui ne sont pas dans mon message. Yes. Alléluia. Amen. Redis encore. Je vous en conjure donc. Oui. Soyez mes imitateurs. Soyez mes imitateurs. Qui est imitateur de l'évangéliste Madoché ici? Parce que l'évangéliste Madoché, chaque jour, il allume sa caméra à 13h, heure de Casablanca. Et il prêche la parole de Dieu. Qui fait ça ici? Même faire prédication ou exhortation de 5 minutes et puis poster, tu fais pas. Mais c'est pour danser sur TikTok, tu fais. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Yes. Tu es imitateur de l'évangéliste Madoché? Même pas. Quand tu rencontres l'évangéliste Madoché, vous ne parlez pas de quelqu'un, mais vous parlez de la parole de Dieu jusqu'à ce que... Commencez. Est-ce que quand tu rencontres quelqu'un, quand quelqu'un te rencontre, est-ce que c'est de Dieu seulement que vous parlez? Papa. Quand tu vois l'évangéliste Madoché, et que toi-même, et que tu veux parler de quelqu'un, tu le regardes bien dans les yeux, tu sens que tu ne peux pas. Parce que tu sens que le monsieur n'a pas le temps. Yes. Je ne vais pas venir critiquer quelqu'un avec lui. Toi-même, quand tu regardes dans mes yeux, tu sais que tu peux parler de quelqu'un. Amen. Amen. Est-ce que toi, quand quelqu'un te regarde, il peut dire toi, tu peux pas parler de quelqu'un?
vous dire une chose, dans l'église, quand les gens sont là, ils prennent le temps de scanner. Oui. Ils observent. Oui. Ils regardent. Oui. Et ils voient que toi, ton esprit est facilement manipulable. Yes. Tu comprends? Ils sentent que tu es quelqu'un qui peut facilement parler des gens. Oui, oui. Ils sentent que tu es quelqu'un qui est dans l'église et puis tu passes ton temps à voir tout en mal. Tu vois, non, tu regardes les choses, est-ce que ça là, En fait, il te regarde, il dit, celui-là, il est là, mais il n'est pas là. Yes. Donc, je vais aller vers lui, Yes. et puis on va parler de Roger. Yes. Et puis on va parler de Salomon. Yes. Et puis on va parler de Mensa. Yes. Et puis on va parler de telle personne. Yes. Les gens regardent bien, hein. Tu ne peux pas voir l'évangéliste Madoché, tu vas venir parler de Roger. Tu ne vois, tu sais que tu as parlé de ton problème et puis on quitte là. Claire. Soyez mes imitateurs. Alléluia. Amen. L'évangéliste Madoché là, j'ai une fois entendu qu'il a trompé sa femme. Donc si tu es imitateur de l'évangéliste Madoché, Yes. tu ne vas pas tromper ta femme. Claire. Je dis toujours, ne me suivez pas Yes. parce que je suis un bel homme. Parce que je suis beau. Merci. Je suis très beau même. Très beau. Un bon pour moi. Très beau. Machin. Alléluia. Amen. Non, c'est la vérité, j'ai la prestance. Oui, oui. Non, il faut laisser ça. C'est bouclé. Tu connais la C'est sape. pas parce que je chose que truc. Même la sape, tu maîtrises, papa. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es mon imitateur? Question. J'ai parlé de quoi et bien parlé de beau là. Hein? Cherchez femme. Non, paie ça. ils sont en train de m'envoyer des missiles. Oubliez le message. Il veut, c'est-à-dire que l'homme là veut, c'est-à-dire qu'il veut tout verser ici. Non, il va mélanger des choses. Je vais dire bien. Merci. A commencé. On est là pour ça, papa. Ne me suivez pas parce que ma tête vous plaît. Merci. Merci, papa. Non. Et d'ailleurs, même je suis occupé. Je suis très occupé. Ma femme est assise. Hé! Il n'y a pas de temps. Alléluia. Amen. Ne me suivez pas parce que ma tête vous plaît. Je Amen. suis pas aussi pédé aussi. Hé! Quoi ça là? Non, parce que certains approchent des hommes de Dieu, marchent avec des hommes de Dieu, fréquentent des hommes de Dieu parce que juste le visage de l'homme lui plaît. Ou bien, quand tu vas à l'église et qu'on te demande à prêcher quoi aujourd'hui, puis tu es incapable de dire là, c'est vrai. Tu as passé ton temps à admirer l'homme de Dieu au lieu d'admirer la parole de Dieu. On est bon à Dieu pour ça. Accélère, papa. Soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. N'ayez pas peur ni honte d'imiter quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Amen. Amen. Quand tu viens dans l'église, au lieu d'imiter des personnes qui ont la crainte de Dieu, Oui. tu passes le temps à imiter ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu. Un Et bandit. quand on parle, non, lui là aussi il fait ça. Bon, et ceux qui font pas là, faut les suivre. Merci. Merci. Je parle à quelqu'un, faut les suivre. Suis les bons exemples. Merci. Non, lui là il fait ça. Lui là il fait ça, d'accord. Bon, le pasteur qui te prêche la parole là, est-ce qu'il fait ça? Fini. Je t'ai dit quand tu lis ça, ça me fait des trucs. Merci, papa. Vas-y. Pour cela, Vas-y. je vous ai envoyé Timothée, Oui, qui est mon enfant bien-aimé. qui est mon enfant. Bien-aimé. Alléluia. En fait, il envoie son enfant parce que il faut quelqu'un qui va transmettre ce que lui, il dit, il enseigne. Il y a des gens qui n'ont pas su ça. Et puis ils ont ouvert des églises. Ils ont ouvert des églises Oui, à oui. gauche, à droite, au nord, au sud. Ils ont pensé que l'église là, on ouvre ça comme ça. Oui. Non, moi j'ai 5 églises, j'ai 6 églises.
Après, oh, ils entendent que l'église, on a détourné ça. Ce que tu as mis là-bas, c'est ton fils. C'est ton enfant. Est-ce que ce que tu enseignes, c'est ce qu'il enseigne? Ah. Non, il y a une église là-bas, il y a une église là-bas, il y a une église. Est-ce que ce que tu enseignes là, c'est ce qu'il enseigne? Question. Paul a pris le temps de bâtir Timothée. Yes. Il a pris le temps d'enseigner Timothée afin que Timothée aille transmettre ce que lui, Paul, il prêche. Je dis toujours, et je le disais ce matin au pasteur et aux responsables, un leader, ce n'est pas celui qui bâtit des cathédrales. Yes. Je vais bien me placer, les médias vont bien me filmer. Voilà. Captez bien la bâtisse. Un leader, yes, ce n'est pas celui qui bâtit des cathédrales. Yes. Un leader, ce n'est pas celui qui a beaucoup d'églises. Un leader en Christ, un leader ecclésiastique, c'est quelqu'un qui prend la peine de bâtir des vies pour le Seigneur. Amen. Un leader, c'est pas celui qui a une gigantesque église. Ce n'est pas celui qui a une méga church. Alléluia. Mais c'est lui qui fait des vies bénies, des vies restaurées, des vies qui ont la crainte de Dieu, où la vérité s'y trouve. Je préfère bâtir des hommes que de bâtir des cathédrales. Et je ne suis pas contre les cathédrales. Yes. Je ne suis pas contre les méga churches. Yes. Non. Si cela arrive, gloire à Dieu. Yes. Je ne suis pas contre ça. Et cela arrivera parce que j'aurai une très très grande église en Côte d'Ivoire. Hey, hey, hey. Alléluia. Amen. Mais quelqu'un que Dieu appelle, il bâtit des vies. Précision. Je vous ai dit ici la fois dernière, non? Ce qu'on paye ici, là, par mois, là, ça achète voiture. Oui, oui. Et puis, si on veut acheter voiture dernier prix, mais en 2 mois, en 3 mois, c'est qu'on donne ici, là, on paye ça. Il y a tout. C'est pas ça qui nous intéresse. Amen. Bien. Ce qui nous intéresse, que ta vie soit restaurée. Amen. Que ta vie soit guérie. Amen. Que ta vie soit bénie. Amen. Que ta vie soit délivrée. Amen. C'est ce qui nous intéresse. Quand quelqu'un vient à l'église et il ne voit pas en lui qu'il est prophète, et je le regarde, je dis tu es prophète. Amen. Et il se demande c'est son où qui est prophète. C'est son où qui est prophète. Où est prophète? Où est prophète qui est celui-là? Il regarde, il regarde. C'est où l'homme là et puis il dit que je suis prophète. Il peut même aller parler avec des gens. Ça ne me comprend pas. Bon, un matin, comme c'est lui, l'homme là, il dit que je suis prophète. Voilà, voilà, voilà. Alléluia. Moi, je suis assis et puis je dors tranquille. Un jour, te voilà en train de prophétiser. Hey! Un jour, te voilà en train de guérir des maladies. Un jour, te voilà en train de prêcher la parole. Yes! C'est ce qui fait ma joie. Yes! Yes! C'est ce qui fait ma joie. Yes! Alléluia! Amen. C'est ce qui fait ma joie. Quand tu viens à l'église et puis tu as 3 go. Et au bout d'1 an, de 2 ans, tu deviens apôtre. C'est ce qui fait ma joie. C'est ce qu'ils ont prêché. Hein? La parole qui transforme. L'auteur dit, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. La parole. Quand Christ se promenait partout pour aller dans les villages et autres là, qu'est-ce qu'il faisait? Prêchait la parole. Les apôtres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Maintenant, pourquoi l'homme là vient dire le royaume de Dieu ne consiste pas en parole? En fait, il est en train de dire, c'est pas une histoire de parole, c'est pas une question de parole. Alors que nous tous, on nous dit ici de marcher selon la parole. Non? Oui. Hein? On a médité la parole. Maintenant, il vient nous dire le royaume là, ça ne consiste pas en parole. C'est quoi ça là? Il y a une contradiction. Non, Dieu m'a fait grâce. Hein. J'ai fait les lettres modernes à l'université. Merci. Donc français là on comprend aussi. Merci. Non, un bon pour moi quand même. Même école encore il maîtrise.
n'est pas la faille des chercheurs. Écoute, j'ai corrigé des livres, donc reste tranquille. Hey. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles. C'est bizarre, c'est contradictoire. Parce que c'est la parole. On dit au commencement était quoi? Maintenant, quand tu viens dire le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, tu veux nous dire quoi encore? C'est ça. Tu veux nous enseigner quoi? Tu veux nous prêcher quoi? Ah, si Paul était à notre époque, on a dit blasphème le type là. Il raconte quoi même? Vous savez, les hommes de parole, Hey. quand ils prêchent, Hey. assieds-toi bien. Faut pas te précipiter. Oh, il dit quoi? On vient. Assieds-toi bien. Et puis tu écoutes. Quand tu vas bien écouter, tu vas dire Je suis ne consiste pas en parole. Hein? Je vais voyager tout. Non, attends. Je vais voyager tout à l'heure. Donc, retenez ça. Ne consiste pas en parole. Voilà. Parce que quand je voyage un peu là, après j'oublie. Ne consiste pas. Alléluia. Il y a une femme avec qui je priais, pour qui je priais. Et pendant longtemps, je priais pour elle. Et il y a un jour, elle est venue à la maison. J'ai prié, j'ai fait sa délivrance, tout et tout. Elle rentre à la maison. La femme qui ne fait jamais offrande là, elle a mis l'offrande dans une enveloppe. Elle a donné à quelqu'un pour m'apporter. Mais avant de le faire, elle m'a appelé. Elle dit, homme de Dieu, est-ce que les gens savent ce que tu prêches? Il y a longtemps, il a pris pour elle. Jusque-là, il n'avait pas compris. C'est-à-dire, j'ai pas. Mais ce jour-là, quand elle a compris, c'est là que sa délivrance a eu lieu. Amen. Quand elle a compris, elle dit, homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Amen. Je n'ai pas l'or. Si j'avais l'or, il allait te donner. Que Dieu te bénisse. Que Dieu fasse que les gens qui t'écoutent comprennent ce que tu prêches. Amen. La foi ne vient pas des miracles. La foi ne vient pas des prodiges. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Je reviens maintenant. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole. Pourquoi il dit ne consiste pas en parole? Alors que au commencement était la parole. Donc, normalement, si on était là avec Paul, on allait lui dire, Foya. Ça, il faut rectifier ça. C'est une hérésie. C'est une hérésie. Ce que tu dis là, c'est faux. Faut dire le royaume de Dieu, c'est aussi la puissance. On va quitter ici. Ton affaire, ça consiste en parole. Il faut arrêter ça. Parce que ce que vous ne savez pas, dans l'exégèse, dans l'origine de l'histoire, il y avait un petit problème au niveau d'Apollos et de Paul. Apollos était éloquent. Quand il parle, tu dis, il ne faut jamais, il va s'arrêter. Tu comprends? Maintenant, Paul, quand lui parle, tu vois les gens qui parlent et puis tu dis, ah bon, il n'a qu'à faire vite, il va quitter ici. C'est comme ça Paul était. Tu commences à comprendre le message. Donc Apollos, lui, quand il parle, tu as envie de l'écouter comme les orateurs de notre époque, de beaux parleurs, des philosophes, mais sans puissance. Donc les gens ont commencé à le comparer avec Apollos. Non, on préfère Apollos. Paul là, c'est mieux qu'il écrive lettre. Il va nous envoyer, on va lire. Donc le monsieur là, il est un peu, tu vois non? Parce que c'est que vous ne savez pas, il était colérique. Donc il dit non, cette affaire là, je suis en train de t'enseigner, non? Hein? Il dit cette affaire là, ça va pas rester comme ça. Faut qu'on sache que, bon, le petit là, faut qu'on sache que c'est mon petit. Hein. Apollos là, on doit savoir que c'est mon petit. Voilà.
Parce que est-ce que Apollos a une fois regardé quelqu'un en face comme ça et l'a aveuglé? Même pas. Et moi, Paul, je l'ai fait. Clair. Quand tu dis le royaume de Dieu ne connaît pas en parole, tu comprends maintenant? Serpent vient sur son bras, il secoue le serpent comme ça et puis il n'y a rien. Donc il dit, comme l'autre il parle bien, c'est ça, vous êtes là. Oh, oh, okay. Sinon on préfère lui là. Non, on préfère lui là. Non, vous le préférez. Mais le royaume de Dieu là, c'est pas que ça. Hein. C'est aussi la puissance. Je parle à quelqu'un. Le royaume de Dieu là, c'est pas tu parles bien comme un philosophe, comme un bon littéraire. Non. Je dis souvent, les gens qui exposent leur connaissance et autres là, hé frère, si on veut faire ça là, c'est pas bon. Parce qu'on va t'aligner des citations philosophiques. Toi-même, tu as dit l'homme de Dieu, mais prêche quoi? C'est pas ça là, Dieu nous a envoyé prêcher. Donc ça remontait Paul. Paul dit, ah, bon attends. Parce qu'il y a des choses qui sont en train de se dire, de se faire là-bas. Attendez. Je vais aller voir, je t'ai dévancé en même temps, hein, je t'ai dévancé. Je vais aller voir la puissance de ceux qui sont en train de parler là. Je vais aller voir. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Ne consiste pas en parole parce que il y a parole et parole. Est-ce que vous comprenez? Il y a parole et parole. Il y a la parole, on te prêche. Ça ne change rien dans ta vie. On te prêche. Tu es venu à l'église avec 2 gars. Aujourd'hui, tu as 3 gars. On te prêche une sorte de parole. Tu ne te masturbais pas. Mais maintenant, tu fais ça au moins 3 fois par jour. Il y a des péchés même dans lesquels tu n'étais pas. Maintenant, tu es dedans. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est quelle parole tu écoutes? C'est quelle parole tu entends? Alléluia. Parce que la parole dont on parle, c'est elle qui est la puissance. C'est pour ça qu'il dit, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. C'est-à-dire que la parole dont il est question, la parole dont il est question dans Jean chapitre 1, où il dit, au commencement était la parole. La parole dont il est question dans toute l'écriture, il s'agit de la puissance de Dieu. C'est pour ça, dans 1 Corinthiens, il va dire ceci. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Quand ils écoutent ça, ils disent, ils racontent quoi même? Mais c'est ça là qui fait que quelqu'un est malade et puis guéri. C'est ça qui fait que l'époux d'une femme est ivrogne et un jour il arrête l'ivrognerie et il se consacre à Dieu. C'est ça qui fait que des sorciers viennent fléchir genoux devant des personnes qui ont cru à Jésus-Christ. C'est ça qui fait que quelqu'un souffrait de fibrome et fibrome disparaît sans opération. C'est ça. Donc la parole, c'est la puissance de Dieu. C'est une parole qui libère. C'est une parole qui transforme. C'est une parole qui apporte la restauration. C'est une parole qui apporte des miracles. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Donne une forte acclamation à Jésus. Finir rapidement la lecture. Il est déjà l'heure. Pour
cela, je vous ai envoyé Timothée. Oui. Qui est mon enfant bien-aimé. Vas-y un peu plus vite. Et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ. Oui. Quelle est ma manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil. Comme si je ne devais pas aller chez vous. Tu as entendu? Vas-y, continue. Mais j'irai bientôt chez vous. J'irai bientôt chez vous. Si c'est la volonté du Seigneur. Si c'est la volonté du Seigneur. Et je connaîtrai. Non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles. Ça ne consiste pas en paroles. Mais en puissance. Alléluia. Amen. Donc il va voir la puissance de ceux qui se sont levés contre lui. Alléluia. Tout à l'heure, il y a l'une des oratrices qui a pris Luc 4. Donc on ne va pas relire. Amen. Luc 4, 18 à 19. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. La parole, là, ça fait que le pauvre devient riche. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? La parole fait que tu vis dans une vie précaire, dans une vie médiocre. Mais quand on te voit, après que tu as reçu la parole, tu es transformé. Et après, celui-là qui avait du mal à payer le transport, même pour aller au marché, pour aller à Médina, maintenant c'est lui qui paye le transport des gens. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle à qui? Aux pauvres. Arrête d'accepter la pauvreté dans ton esprit. Yes. C'est pas la parole de Dieu qui te dit de refuser la pauvreté. Yes. De refuser plutôt la richesse. C'est pas la parole de Dieu. C'est pas la parole de Dieu. Il dit pour annoncer une bonne nouvelle à qui? Aux pauvres. Quand la parole vient, le pauvre devient riche. Amen. Le faible devient fort. C'est pour ça dans l'église, vous allez remarquer que Dieu n'appelle pas beaucoup les riches. Ah, je sais pas si c'est en train de parler à quelqu'un. Oui. S'il appelle le riche là va dire quoi? C'est sa richesse là qui fait que voilà. C'est pourquoi quand ils viennent dans l'église, ils sont orgueilleux. Oui. Mais toi, tu sais que tu n'avais pas de transport pour venir à l'église. Et puis aujourd'hui, tu as des immeubles. Hey. Aujourd'hui, tu as des billets d'avion par-ci par-là. Hey. Aujourd'hui, tu as des affaires partout. Hey. Est-ce que toi, tu vas être orgueilleux? Jamais. Et tu sais d'où tu viens? Claire. Alléluia. C'est ça la parole. Arrêtez d'être pauvre. Yes. Arrêtez d'accepter l'esprit de pauvreté. Yes. Arrêtez de demeurer dans la vie de précarité. Yes. Dans la vie de médiocrité. Yes. Dans la bassesse. Yes. Vision de cuisine. Arrêtez ça. L'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Yes. Pour venir dire aux pauvres, il y a une affaire pour toi. Hey. Pour venir dire aux pauvres, maintenant ta vie a changé. Pour venir dire aux pauvres, maintenant tu auras de l'argent. Pour venir dire aux pauvres, maintenant tu pourras t'occuper de tes parents. Yes. Oh, je dis, est-ce que cette parole concerne quelqu'un? Hey. Il dit, il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. La parole là, elle vient. Quand on parle, toi tu peux penser que ça ne fait rien. Vous savez, la parole que je prêche chaque 13 heures sur Facebook, tu n'as aucune idée des personnes qui me contactent chaque jour. Claire. Des vies sont transformées. Des vies sont bénies. Des vies sont délivrées. Des personnes à des milliers de kilomètres qui sont guéries, qui sont transformées, qui sont bénies. Leur vie est restaurée. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Gourmet dont tu souffres là, Gourmet qui est dans ta vie là. Hey. Pas coach, c'est pas blogueur, c'est pas influenceur qui va faire que Gourmet là va disparaître. Hey. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. On prêche la parole qui fait que tu oublies ton Gourmet. Merci. Il m'a oint pour renvoyer libres les opprimés. Des personnes qui ne sont plus libres. Des personnes, on a fait venir de la Côte d'Ivoire ou d'un pays quelconque et ici qui souffrent, qui sont esclaves de quelqu'un, qui n'arrivent pas à être libres.
La parole vient afin que la personne qui est opprimée soit libérée. Amen. Des gens qui ne sont plus libres de leur mouvement, c'est quelqu'un qui les contrôle. La parole vient afin que cette personne ne soit plus opprimée. Yes. Pour renvoyer libre les opprimés. Pour proclamer aux captifs La délivrance. Et aux Alléluia. Pour dire à quelqu'un qui est possédé d'un esprit malin, c'est fini pour ce démon. Yes. C'est fini pour cet esprit. Yes. Rien qu'à partir de la prédication de la parole. Je parle à quelqu'un. Yes. Quand la parole retentit, des vies sont transformées. Tu sais, il y a des gens qui ne tombent pas, mais les démons sont sortis. Amen. Les démons sont partis. Amen. Amen. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Alléluia. Quelqu'un qui est aveugle. Oh, j'étais au stade où Fouet-Boigny une fois à un programme. Et il y avait un aveugle qui était dans la même tribune que moi. Alléluia. Et c'était le père à quelqu'un. Il ne voyait pas depuis quelques semaines. Et ce jour-là, le Seigneur lui a ouvert les yeux. La joie. La joie. Il est venu pour recouvrer la vue aux aveugles. Voici ma femme qui est là. On est allé à Dakla. Hey. Quand on a fini de prêcher, il y a une femme qui est venue. Elle ne voit pas. Et ça fait quelque temps. Hey. J'ai dit, c'est pas après. Maintenant. C'est maintenant. Marchons. Les yeux vont s'ouvrir. Yes. Voici le témoin qui est C'est là. ouvert. Hey! Alléluia. Hey. Dès qu'elle est venue, je lui ai dit dimanche, tu vas rendre témoignage. Yes. Dimanche, elle a rendu témoignage ou pas? Elle a rendu témoignage. Mais attends, on n'a pas attendu dimanche pour que ses yeux s'ouvrent. Hein. C'est séance tenante. Taba. J'ai pas dit, moi, est-ce que tu vois? Est-ce que. Non. En fait, elle a commencé à voir. Elle dit, elle ne croit pas. Elle fait ça. Elle ne croit pas. Elle se dit, c'est pas possible. La parole que nous prêchons ici, c'est accompagné de puissance. Aïe. Mais tant que ça demeure une folie pour toi, elle ne peut pas te transformer. Claire. Elle ne peut pas te rendre riche. Claire. Elle ne peut pas chasser tes petits démons. Claire. Elle ne peut pas te transformer. Claire. Elle ne peut pas te faire déménager. Claire. Elle ne peut pas transformer ta vie. Claire. Alléluia. Amen. Dis amen bien. Amen. C'est ce que la parole vient faire. Yes. C'est pour cela notre auteur dit, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Je termine par cette histoire du roi Salomon. On connaît l'histoire des deux prostituées, n'est-ce pas? Vous voyez, les deux sont en train de discuter. C'est mon enfant qui est vivant. C'est pas ton enfant, c'est mon enfant. On apporte. Qu'est-ce que le roi Salomon va dire? Apportez-moi une épée. Apportez-moi une épée. Dis avec moi, apportez-moi une épée. Apportez-moi une épée. L'épée, c'est quoi? C'est la parole. Mais c'est pas n'importe quelle parole. Hey. Non, c'est pas n'importe quelle parole. Hey. Maman, c'est pas normal que ça n'aille pas dans ton foyer. Hey. C'est pas normal. Hey. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu es venu au Maroc là. Tu n'arrives pas à faire ça. C'est ça, non? Hein? Normalement, quand la parole va rentrer dans ta vie, Yes. ou quand la parole rentre dans ta vie, Yes. ce que tu es venu faire, tu Ah. l'accomplis. Amen. Tu es venu jouer au ballon ici. Tu es venu faire quoi? Hein? Musique. Ah, tu es un batteur. Yes. Mais tu n'arrives pas vraiment à vivre de ça. Yes. Quand tu vas quitter ce culte, ça serait une autre ouverture. Amen. Bonne arrivée. La parole transforme. Yes. C'est pas normal que tu quittes ton pays pour quelque chose et quand tu arrives, tu ne fais pas. C'est pas normal que tu regardes ta famille, tu dis ma famille souffre. Maman vend piment pour qu'on puisse manger. Je vais aller à l'étranger. Je vais m'en sortir là-bas.
et tu viens ici, c'est pas toi qui es venu trouver l'étranger, mais c'est l'étranger même qui te trouve là où tu es. Tu comprends ce que je dis? C'est que tu t'es déplacé pour venir ici. Hein. Mais on dirait que tu n'es pas déplacé. Parce que ça ne va toujours pas. Même pas. C'est pas normal. La parole qu'on prêche là, c'est pour régler ça. Yes. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me comprend? Clair. C'est pas normal qu'on écoute la parole de Dieu et puis on n'est pas transformé. Et notre vie reste la même. Depuis là, tu te vois dans des songes. Tu es dans tel endroit, tu es dans tel pays, tu fais tel exploit. Mais jusque là, depuis combien d'années tu es là? 0. La parole. Ce qu'on prêche ici là, elles ont tout dit tout à l'heure. Hein? Elles ont dit ce qu'on prêche là, tu ne mets pas en pratique. Clair. C'est tout. Alléluia. Amen. Tu ne mets pas en pratique. Clair. Et aujourd'hui, tu dis Seigneur, me voici. La vie dans laquelle je suis. Que je quitte cette vie. Donne-moi la force de quitter l'impudicité, de quitter l'adultère, de quitter la mauvaise vie, de quitter la dépravation sexuelle, de quitter la débauche. Quand tu dis ça à Dieu, le Seigneur t'aide et tu sors de là. Amen. Et ce qui est à toi, vient à toi. Amen. C'est pour ça que l'enfant a été redonné à la véritable mère. Amen. Ton enfant te sera redonné. Ce que tu as perdu te sera redonné. La vie de prière que tu as perdue, redonne. Yes. Non, je n'entends pas la mienne de quelqu'un. Amen. Je dis le voyage que tu attends depuis longtemps, ça te sera redonné. Amen. Les exploits que tu attendais depuis longtemps, te seront redonnés. Amen. Le voyage que tu attendais depuis longtemps, te sera redonné. C'est pas normal que tu vises quelque chose et tu n'obtiens pas la chose. C'est pas normal que ton ministère reste à un bas niveau. C'est pas normal que tu prêches et les aveugles ne voient pas. Les miracles sont pas accomplis. C'est pas normal. C'est pas normal que tu partes dans une maison où monsieur et madame ne s'entendent pas. Ils continuent de ne pas s'entendre. C'est pas normal. Aïe. Quand la parole rentre dans une maison où monsieur et madame ne s'entendent pas, ils commencent à s'entendre, ils se réconcilient. Lorsque tu as la parole, tu rentres quelque part, tu contactes quelqu'un dans la vie de qui les choses n'avancent pas. Tu commences à parler avec la personne, sa vie est transformée. On dit, on l'avait vu ici. C'est lui qui coupait les chaînes. Et c'est lui qui est assis maintenant dans son bon sens. Tu seras assis dans ton ton foyer sera restauré. Tu allais te tenir le ton foyer est restauré maintenant. Son travail est restauré maintenant. Au nom de Jésus. Oh, je dis, tiens, un amen qui soit de ton ventre. Amen. Je dis, ton travail est restauré. Amen. Tes affaires sont restaurées. Amen. Ta vie est restaurée. Amen. Maintenant, amen, la parole agit avec puissance dans ta vie. Come on. Alléluia. Yes. J'étais là et puis le Seigneur me disait, il y a des gens, la Coupe du Monde a commencé, non? Mais jusqu'à ce que la Coupe du Monde finisse là, ils vont suivre la Coupe du Monde là-bas. Mais attends, Seigneur, qu'est-ce que tu peux me raconter comme ça? Tu me dis, il dit, va leur dire. Il y a des gens, Coupe du Monde a commencé, non? Ils ont commencé à suivre ça ici au Maroc. Mais jusqu'à ce que ça finisse. Jusqu'à ce que ça finisse. Ils seront là-bas même. Amen. Hey! My God! Il y a des gens qui seront à la finale. Rabba! Makenta! Il y a des gens qui seront à la finale. Du monde. Hey! Non, cette parole n'est pas pour toi. Hey! Je dis, hey! Les gens qui seront à la finale. Ils seront là-bas en train de faire selfie. Me voici au stade ici. Alléluia. Alléluia. Quand ça a commencé, j'étais au Maroc. Et à la fin, je suis là-bas. Je dis, il y a des miracles qui vont se faire. Il y a des choses qui vont se produire. Vous n'allez pas comprendre. Vous n'allez pas comprendre. Je dis, ce qui va se manifester là, c'est une notion terrible. C'est une notion de grâce. Tu n'auras pas à demander, mais ça va
se mettre en place. Parce que Dieu t'a localisé. Parce que Dieu t'a choisi. Et il a dit, je l'ai choisi, je l'ai aimé. C'est ma fille. Ma grâce est sur elle. Ma grâce est sur elle. Je n'ai pas demandé. Ça m'a localisé. Je n'ai pas demandé. Et ça m'a trouvé. Je n'ai pas demandé. Et ça m'a trouvé. Est-ce que ton Dieu s'est levé pour toi? Yes. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je dis ton Dieu s'est levé pour toi. Ton Dieu s'est levé pour toi. Pendant que je suis en train de parler, saisis cette parole. Saisis cette parole. Restauration de la restauration de la maintenant tu es délivré. Ça peine de marcher. Maintenant ça marche. J'avais du mal à toucher des millions. Je touche beaucoup de millions. Au nom de Jésus, je ne vais pas comprendre ta vie. Tu comprendras désormais ta vie. Je viens dans la vie. En parole. En puissance. Alléluia. Dis je reçois mon miracle. Je reçois mon miracle. Dis je reçois mon miracle. Je reçois mon miracle. Dis je reçois mon miracle. Je reçois mon miracle. Alléluia. Yes. Il fait au-delà de ce à quoi tu t'attends. Il fait au-delà. Est-ce que vous pouvez jouer ce que Dieu fait avant que je descende rapidement? Alléluia. Ce que Dieu fait est inimaginable. Il nous donne au-delà. Monsieur Ake, c'est qui va t'arriver. C'est qui va t'arriver. C'est qui va t'arriver. Regardez, pendant que je suis en train de parler, il y a l'onction qui est sur quelqu'un. Il y a l'onction qui est sur quelqu'un. Monsieur Ake, c'est qui va t'arriver. Ça va te donner. Ça va te donner. Parce que ça va te surprendre. Yes. Yes. Ce que Dieu fait inimaginable. Jésus. Ce que Dieu fait, c'est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait, c'est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait, c'est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait, c'est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait, c'est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait, c'est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait, c'est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait, c'est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Ce que Dieu fait, c'est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait, c'est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait, c'est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait, c'est inimaginable. Personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait, c'est inimaginable. Personne ne peut le réaliser. Je suis en train de voir quelqu'un. Yes. En train de pleurer. Avec son passeport. Ça, Dieu a fait ça. J'ai dit